En manchette aujourd'hui, reconnaissance du problème en lien avec l'érosion des berges. On a la réaction du président du comité protection des berges du Saint-Laurent, Lanaudière, Mauricie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc, nous vous parlions hier de la réaction du député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. M. Perron se réjouissait des conclusions du rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes à Ottawa, concernant la reconnaissance du problème en lien avec l'érosion de nos berges. CTRB vous présente aujourd'hui la réaction du président du comité donc de protection des berges du Saint-Laurent, Lanaudière, Mauricie, Roy Grégoire. On l'écoute. Je suis en compagnie de Roy Grégoire, qui est le président pour le comité de la protection des berges du Saint-Laurent, c'est ça? Saint-Laurent, Lanaudière, Mauricie. C'est ça, je veux dire, du côté, pour aller nord. On pourrait dire du côté nord du fleuve Saint-Laurent. Puis l'idée est venue, c'est une constatation que tu as faite chez vous, entre autres? C'est pas juste chez nous, c'est que tout le tour de l'île, il y a beaucoup d'infrastructures municipales qui sont le long des berges. C'est sûr qu'avec l'érosion, la municipalité risque toujours de perdre une partie des infrastructures. Tu étais sensibilisé à ça parce que tu étais 4 ans conseiller municipal. Oui, mais ça a commencé avant ça. Oui, parce que ça, de toute façon, on voit par les navires qui passent l'effet du bâtillage des navires. On voit ce que ça fait sur les berges. Ensuite, l'empierrement du gouvernement fédéral qui a été fait dans les années 90, il n'a pas été complété. Et ça fait comme une restriction au courant normal du fleuve. Quand ça arrive à la hauteur de ce muret-là qui n'est pas complété, ça tourbillonne puis ça vient gruger dans les berges. Dans les berges, c'est ça. ça. Donc, on a de la perte de terrain. Il y a de la perte de terrain. Il y a des citoyens autour de l'île Saint-Ignace qui en ont perdu depuis le nombre d'années. Il y avait M. Baumel, entre autres, qui, lui, en avait perdu beaucoup. C'est à partir de là que moi, je me suis intéressé à la situation parce qu'on n'était pas à l'abri personne. Pas à l'abri personne. Et puis, en même temps, on avait j'ai des connaissances à Lanoret qui avaient le même problème. Là, à un moment donné, pour faire front commun envers le gouvernement, pour essayer d'aller chercher de l'aide pour protéger les berges, on a décidé de couvrir tout le territoire de Repentigny, c'est ça, aller jusqu'à Trois-Rivières-Ouest. Et là, quand il y a eu les dernières élections, je sais que tu avais interpellé directement Yves Perron, parce que tu étais le député fédéral, de la situation. On avait commencé avant, mettons, la dernière élection, on avait commencé avec Yves, je me souviens pas trop, pendant la COVID, en tout cas, on a fait le tour de l'île et puis il avait fait des constatations. Mais par contre, en 2021, quand est arrivée l'élection fédérale, là, la pétition qui avait été montée à l'époque a pris fin à cause des élections. Mais par la suite, en 2022, en décembre, je n'étais pas au courant que la pétition avait tombé à l'eau, si on peut dire ça comme ça. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, je ne sais pas si c'est du bureau de Yves ou si c'est de la Chambre des communes, ça, je ne me souviens pas, pour me dire qu'il fallait recommencer la fameuse pétition. Fait qu'on a recommencé la pétition, puis on a été la déposer en juin 2022. OK. Là, la bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui, le communiqué de Yves Perron, c'est que tu as même été dans les sessions, on pourrait dire, des audiences du ministère des Transports pour présenter la situation et interpeller le gouvernement. Là. En novembre 2022, j'ai reçu une convocation pour se présenter à la Chambre des communes à Ottawa pour décrire la situation que nous vivions dans nos différentes municipalités
Et là, c'est sûr que j'avais tout, puis on était minuté, fait qu'il fallait vraiment arriver sur les points exacts qui étaient les plus importants. Après ça, là, je ne m'attendais plus à avoir de nouvelles parce que, première des choses, quand on a déposé la pétition, la réponse qu'on avait eue du gouvernement à ce moment-là, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas d'espoir, en fait. Mais quand tu t'es présenté justement à ces comités-là, sentais-tu une écoute? Ou tu avais l'impression que tu présentais ton cas, puis on allait dire qu'il n'était pas intéressé, ou c'était quoi la fois qu'on a été convoqué, oui, on a eu une écoute. Puis d'ailleurs, si je regarde ce qu'il y a sur le communiqué de presse que M. Perron nous a transmis, bien, il y a des points qu'on avait apportés qui sont là, puis probablement que c'est la même chose pour toutes les autres rives sur la, mettons, sud. Pas de la Rive-Sud, on parle ils ont probablement des Grands Lacs aussi. C'est-à-dire que les Grands Lacs, oui, mais nous autres, les points que nous avons apportés, c'était plutôt pour le Saint-Laurent, parce que dans le fond, on a peut-être les mêmes problématiques que sur la Rive-Sud. C'est sûr que ça se ressemble beaucoup, puis les points avec lesquels je suis arrivé là-bas, que j'ai présentés à Ottawa, bien, c'est les mêmes. C'est sûr que c'est une belle victoire, parce que c'est une écoute que nous avons eue, mais... Ils ont reconnu la problématique? Ils ont reconnu la problématique et le rapport de 34 pages qui a été adopté, il a été adopté à l'unanimité par les 4 partis. Le gouvernement fédéral, à partir de là, devra produire une réponse aux 6 recommandations qui contient le fameux rapport. C'est sûr que là, nous autres, à Saint-Ignace, c'est rétablir ce qu'on a toujours voulu depuis longtemps. C'était rétablir le programme de protection des berges. Et le gouvernement ou protéger ce qui vous reste. On ne pourra peut-être pas reconstruire, mais c'est d'avoir... Parce que le gouvernement fédéral, dans les années 90, ont fait des protections. Puis ils ont arrêté ce programme-là dans les années 90. Là, c'est de le rétablir, ce programme-là, pour compléter les protections qui sont nécessaires pour protéger les berges, en tout cas sur de Saint-Ignace. C'est la même chose qui se présente... mettons, avec les bateaux, là, on voit que, premièrement, on a de la difficulté à avoir de permis pour se protéger. L'empierrement, avec l'histoire de l'environnement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas nécessairement de faire ce qu'on veut juste se protéger puis maintenir nos acquis. Puis les investissements que nous avons faits en achetant des terrains. Puis nos demeures aussi. Tu sais. C'est une perte de valeur aussi. C'est sûr que c'est une perte de valeur aussi si on ne fait rien. Il n'y a pas personne qui va nous les rembourser. C'est sûr qu'on se débat pour ça. On veut... tout ce qu'on veut, c'est simplement que le gouvernement prenne ses responsabilités. On a déjà parlé avec Yves Perron si on pouvait, que le gouvernement pourrait peut-être mettre en place un fonds de restauration et de mise en valeur des milieux riverains affectés par l'érosion qui serait financé par les utilisateurs commerciaux du corridor. Je comprends. C'est une espèce de taxe, là. Comme les taxes d'aéroport, quand tu vas à l'aéroport. Oui, ça peut être une taxe. Dans le fond, c'est un droit de passage. Ils arrivent et qui payent parce que dans le fond, c'est eux autres qui endommagent nos berges aussi, en grande partie. Si ces navires-là, commerciaux, paieraient un montant en utilisant le fleuve, bien, ces argents-là pourraient servir au gouvernement de protéger nos berges. Parfait. Autre question par rapport à ça. Là, hier, tu me disais que tu avais eu une rencontre. Oui, nous autres, on a eu un conseil d'administration. Là, vous étiez possiblement au courant de ce communiqué-là? On a été au courant à la fin de notre rencontre. Mais c'était très bien, c'est très bien reçu. Puis, nous autres, c'est quoi la prochaine étape? Là, la prochaine étape, vous alliez parler de quoi avant de savoir ça? Nous autres, premièrement, il faut que je revienne en arrière un petit peu. Le comité de protection des berges de la Naudière de Mauricie, c'est que nous autres, on a voulu créer un OBNL. Puis l'OBNL, bien, c'est une incorporation, ouverture de compte, établir les règlements administratifs. Enfin, on était là-dedans, dans le fond, hier. Pour être capable, après ça, là, c'est réglé, tous ces points-là, c'est que là, on peut aller chercher des expertises nécessaires pour faire les études, pour voir probablement aller chercher des subventions pour effectuer les travaux, ou en tout cas
sans nécessairement effectuer les travaux, ça je me suis trompé. Non, mais tu veux dire... Mais aller chercher les expertises puis payer les experts pour savoir pour monter les rapports pour aller déposer devant les gouvernements. Les prochaines étapes, nous, c'est d'aller chercher, c'est de rencontrer les experts en géomorphologie, puis un coordinateur de projet aussi, parce que ça touche beaucoup de choses en même temps. Ça prend des scientifiques. On a peut-être la possibilité d'avoir des chercheurs, là, des étudiants en recherche pour peut-être venir faire des études dans la région. Je comprends. Pour essayer de monter un rapport pour qu'on puisse déposer puis aller chercher des expertises plus approfondies. Donc, c'est un travail de longue haleine, là. Ah, ben oui, effectivement. Puis je ne m'attendais pas d'avoir quelque chose comme ça, mettons, aussi. Bien, au moins, ça fait. Mais c'est sûr qu'au niveau, le chemin est comme pavé un petit peu par rapport à le comité de la Rive-Sud, parce que les autres ils sont rendus, je pense qu'ils ont été, ils ont eu Ils ont eu le OK pour le recours collectif. Ils ont eu OK. C'est sûr que là, nous, on est en train de prendre le même cheminement. On ne dira pas la remorque, mais vous allez profiter de l'expertise de l'autre côté. C'est sûr, puis là, les ressources sont là. Fait que si on peut aller les chercher, ça va nous aider, nous autres aussi. Puis si toutefois, si les autres c'est accepté puis que le gouvernement bouge, bien probablement qu'on va en bénéficier. Bien, c'est ça, je veux dire. D'aller avoir peut-être moins de chemin, pas ardu, mais au moins la reconnaissance va être plus facile s'il y a déjà une cause qui est acceptée puis en recours collectif. Bien, c'est sûr que ça félicite la tâche que nous autres. Ça, c'est certain. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'en profite pour aussi remercier M. Yves Perron de son support continuel envers nous autres et aussi les différents maires de nos municipalités comme Saint-Ignace, Lanoret, Saint-Barthélemy-Berthier, qui vous appuie. Oui, c'est ça, j'espère qu'on n'oublie pas. Là, mais c'est parfait. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce premier jour du mois de juin, on souligne l'anniversaire via la FADOC de l'Île-du-Pas de Roger Saint-Jean. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 1er juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Fléchère Daigneault, 17 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois le 31 mai vers 14 h à Joliette. Elle se déplacerait à pied. Elle pourrait même se trouver au moment présent en Mauricie. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, 1,57 m, 5 pieds 2, 64 kg, 140 livres. Elle a les cheveux rouges, les yeux bleus. Particularité, il y a un tatou de petit cœur sur son visage et des cicatrices aux bras et aux jambes.
La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un chandail en coton ouaté rouge, blanc et noir, un pantalon de jogging rouge et des souliers filats noirs. Toute personne qui apercevrait Fléchère Daigneault est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. On s'approche lentement mais sûrement de deux importantes fêtes, la Fête nationale du Québec, le 24 juin, et la Fête du Canada, le 1er juillet. Peut-être que vous avez en tête d'organiser un feu d'artifice. Eh bien, voici des bonnes pratiques et des conseils de spécialistes de la région de Dautrey, de la MRC, au niveau des feux d'artifice. Toute personne qui désire faire usage de feux d'artifice, donc de pièces pyrotechniques pour consommateurs, doit donc respecter les conditions suivantes. Il faut un dégagement d'une trentaine de mètres. Ça doit être prévu avec l'aire de lancement et tout bâtiment, donc ou boisé, voisin. Aussi, il faut qu'un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A-60B ou C soit disponible sur place près de cette aire de lancement. Avant l'utilisation d'une pièce pyrotechnique à haut risque ou de pièces pyrotechniques à effets spéciaux, une demande d'autorisation doit être déposée par écrit au service incendie au moins 7 jours ouvrables avant la date fixe pour l'utilisation de ces pièces pyrotechniques, que ce soit donc à l'intérieur ou à l'extérieur. L'utilisation de feux d'artifice, c'est important, ne doit pas nuire à votre voisinage. Vous demeurez donc responsable des déboursés ou des dommages qui peuvent en résulter. Le 30 mai avait lieu la 45e Assemblée générale de culture Lanaudière. Ça s'est déroulé au théâtre Alphonse Desjardins à Repentigny. C'est une quarantaine de membres de la communauté culturelle, donc 40 membres et plus, qui se sont réunis pour assister à ce bilan annuel 2022-2023 de l'organisme. Des membres qui ont été témoins de plusieurs changements, dont quelques-uns avaient une certaine charge émotive, notamment en regard du conseil d'administration. L'événement a débuté en fin d'après-midi par une conférence sur la gestion des équipes intergénérationnelles, animée par Nicole Doucet. Le sujet, très pertinent pour les organismes culturels, a permis de mieux comprendre le profil des employés de chaque génération ainsi que leur dynamique. Par la suite, les invités ont pu bénéficier d'une visite guidée privée de l'exposition Archéologie de Richard Langevin au Centre d'art Diane Dufresne. À 19h, l'Assemblée générale débutait. Le président Jean-Pierre Corneau a tenu à souligner l'importance de la culture ainsi que du rôle de l'organisme dans la région. On le cite, « Pour nous, il est essentiel que Culture Lanaudière fasse partie intégrante de la dynamique lanaudoise, principalement par le rôle majeur de la culture au titre de 4e pilier du développement régional », a-t-il affirmé en ouverture. L'émotion a été plus palpable lorsque le président sortant, Jean-Pierre Corneau, a annoncé qu'il s'agissait pour lui de sa dernière année à titre de président et membre du conseil d'administration, comme le prévoient les règles de gouvernance de Culture Lanaudière. Il a avoué avoir un pincement au cœur puisque toutes ces années ont été riches. Notons que Jean-Pierre Corneau a au total 15 années comme administrateur, dont 8 à titre de président. La soirée a permis de faire le bilan de nombreux projets et actions menés par Culture Lanaudière. Les gens présents ont pu constater que l'équipe est toujours aussi active, si même plus, puisqu'elle accumule les réalisations en plus de maintenir ses services primaires. En 2022-2023, ce sont entre autres 182 interventions qui ont été faites dans le cadre du service d'accompagnement, plus d'une dizaine de collaborations avec plusieurs instances nationales, régionales et locales, dont la politique culturelle de Lanoraie et de Sainte-Béatrix. Une deuxième étude sur la structuration de l'offre en tourisme culturel, issue d'une collaboration avec Tourisme Lanaudière, réalisée par Touriscope,
3 séries de balados conçues entièrement à l'interne et qui permettent donc de mettre à l'avant le milieu culturel lanaudois. On parle aussi d'un important partenariat entre la boutique culturelle en ligne le 4673.ca et le magazine Continuité pour la mise en vente exclusive des œuvres du projet des 7 merveilles en patrimoine bâti au Québec, ainsi que plusieurs rencontres et suivis menés par André Saint-Georges et le comité du projet novateur Lanaudière, Art actuel, composé de Michel Arcan, Shadid Ayoub et Mathieu Vogel-Robert, ce projet ayant pour but de venir répondre à un besoin criant en art visuel. Donc, on vous invite, si la culture vous intéresse, à consulter le rapport annuel 2022-2023. C'est sur le site Internet de Culture Lanaudière. Vous pourrez ainsi connaître tous les détails de ce bilan. Le site culturelanaudière.qc.ca. Culture Lanaudière tient bien sûr à remercier Jean-Pierre Corneau, président, Michel Arcan, trésorier, et Ghislaine Pomerleau, administratif, puisqu'ils sont arrivés à la limite du nombre de mandats permis selon la gouvernance stratégique de l'organisme, mise en place en 2014. L'équipe est reconnaissante de leurs précieuses contributions. Notons que l'émotion était à son comble lors des dernières minutes de l'Assemblée, puisque le moment était venu de passer le flambeau à de nouveaux membres du Conseil et que cela impliquait le départ des personnes qui ont marqué l'histoire de Culture Lanaudière. L'organisme félicite Claude de Grandpré pour son élection à titre de président de Culture Lanaudière, à Mathieu Vogel-Robert qui conserve sa place en tant que vice-président et à Danielle Yvon, élue trésorière. Par ailleurs, Culture Lanaudière est heureux d'accueillir Claude-Éric Provost, directeur général et artistique de la SODECT, Stéphanie Langueux, administratif d'Art Partage, ainsi que Michel Jasmin, maire de Saint-Calixte, qui viennent se joindre au conseil d'administration de l'organisme. Soulignons aussi la réélection de Shadi Ayoub au siège numéro 1. Ces ajouts et changements viendront sans aucun doute bonifier la dynamique et les projets en cours chez Culture Lanaudière. À la fin mai, le service Culture et Communication de la MRC de Dautrey a annoncé la tenue d'une consultation publique qui aura lieu mercredi le 28 juin prochain, 18h30, à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert. Cette rencontre est ouverte aux acteurs culturels souhaitant soutenir le comité culturel de la MRC dans l'identification d'initiatives qui pourraient être intégrées dans sa prochaine entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est le meilleur moment pour nous de partager des idées. J'invite la population à saisir cette occasion à contribuer au développement culturel de son territoire, a partagé Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC de Dautrey et mairesse de Saint-Norbert, dans un communiqué de presse. Une inscription est nécessaire pour prendre part à la consultation, donc il faut démontrer son intérêt par courrier électronique à Evelyne Vincent, agente de développement culturel de la MRC, à culture@mrc-autrey.qc.ca ou par téléphone 450-836-7007, le poste 2525. Les orientations du service de la culture et des communications de la MRC de Dautrey sont bien sûr influencées par la politique culturelle en vigueur. Elle peut être consultée aussi sur le site Internet de la MRC de Dautrey. Sur ce, on passe à la météo. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 28 décembre, à 92 ans.
Est décédée Mme Muriel Coderre, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Réjeanne Ruel, ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants, Noémie, Charles-Olivier et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin de 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Mme Coderre Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Le 22 mai, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Thérèse Manègre, épouse de feu Jean Champagne. Elle était la sœur de Mirador, Miradora, Magella et Héliodore, Jacques, Léo et Marcel, tous décédés avant elle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzy, André Lavigne, Jean-Pierre, Colette, Roger Benoît, Céline, Pierre Sainte-Marie, Martin, Linda Larouche, ses petits-enfants, Frédéric, Marie-Ève, Isabelle, Geneviève, Maxime, Sébastien, Jonathan, Antoine et ses 10 arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault 741 Notre-Dame à Berthierville, vendredi 2 juin de 19 à 22 h, samedi 3 juin dès 11 h. Les funérailles seront célébrées à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le même jour à 14 h. Sur ce, on passe cette fois à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 33, un temps ressenti de 37. Jeudi soir, ce sera possibilité d'orage, une température de 29, un temps ressenti de 35. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 20. Vendredi matin, ce sera possibilité d'orage, une température de 24, un temps ressenti de 28. Vendredi après-midi, ce sera possibilité d'orage, une température de 28, un temps ressenti de 34. Vendredi soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21 et un temps ressenti de 22. Et voilà, c'était tout pour votre météo. CTRB vous a présenté l'édition du 1er juin de son bulletin d'information locale et régionale, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous remercie d'être à notre antenne, à notre écoute, jour après jour, pour obtenir vos informations qui vous concernent, les informations de chez vous. Sur ce, on se revoit demain. Bonne fin de journée sur les ondes de CTRB. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.